Alors du coup, cette nuit, enfin là, il est littéralement 5 heures du matin. J'ai fait un rêve lucide. Euh, Alors du coup, comment ça a commencé? J'étais dans un endroit, c'était comme... il n'y avait pas il y avait pas de piscine, mais j'étais au bord de la mer. On va dire que c'était la plage. Euh, et j'étais dans un endroit où il y avait des bâtiments et tout. L'endroit était un peu nul. Et au bout d'un moment, je parlais avec des gens et tout. Et après, je leur dis, mais attendez, enfin, je sais pas, genre, ah non, 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 ah non, 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 je me souviens du rêve. Genre, j'étais avec mon père au tout début. Et je sais pas, il y avait un problème avec la voiture ou, enfin, je sais pas, des gens nous recherchaient. Et, euh, et après, j'ai dit, ah mais attends, de toute façon, on s'en fout, c'est un rêve. Et après, j'ai regardé mes mains. Et effectivement, c'était un rêve. De toute façon, j'avais pas besoin de regarder mes mains. J'étais sûre que c'était un rêve. À partir de là, je me suis dit, ok, bah, je peux faire ce que je veux. Euh, J'avais pas l'air de me réveiller. Donc, je commence à visiter un peu la ville. Et vraiment, je déteste quand mes rêves lucides, ils sont dans des villes merdiques. Genre, vas-y, il y avait rien à faire. Genre, je vais dans les magasins et tout. Je sais pas quoi faire. Euh, Et vous voyez, moi, à chaque fois que je fais des rêves lucides, il y a des gens qui me poursuivent. Apparemment, on n'a pas le droit de faire des rêves lucides, je sais pas. Mais ça, c'est parce que j'ai fait l'erreur de dire ouais, on est dans un rêve. Ça, faut jamais le dire, mais je l'ai dit spontanément. Et ce qui est pratique, c'est que je maîtrise très bien mes rêves lucides et je peux voler quand je veux. Genre voler dans les airs et tout. Donc, ben, si on me poursuit, ben, j'ai juste à voler et à aller au-dessus du toit des bâtiments et tout. Et ce que je faisais, c'est que... Ouais, ce que je fais souvent pendant mes rêves lucides, c'est que je visite les endroits. euh, genre, j'ouvre les portes, je regarde il y a quoi. Et après, du coup, j'étais sur la côte, donc j'étais à la mer, plus spécifiquement en Turquie. Et en fait, je voulais trouver un hôtel, parce que la vérité, je me faisais chier. Et vas-y, genre, je voulais juste un hôtel pour me poser. Parce que quand je vous dis, mes rêves lucides, ils sont très vifs. C'est comme la vraie réalité. Genre, c'est comme la vraie vie. J'ai toutes les sensations de la vraie vie. J'ai toute ma lucidité, toute ma conscience. Et c'est comme si, genre, je vivais, genre, comme la vie de tous les jours. Sauf que je peux faire ce que je veux. Donc, vas-y, chercher un hôtel. Après, je me suis dit, mais je peux juste, genre, voler au-dessus de la mer. Et genre, je sais pas, me poser sur une île et tout. Sauf que je me suis dit, ah mince, je suis au bord de la mer Méditerranée. En vrai, si... Parce qu'en fait, c'est un truc bizarre, c'est que je sais voler dans mes rêves, mais que pendant un court temps, pendant genre moins d'une minute. Après, je dois me reposer, enfin, me reposer par terre. Et après, genre, faut que genre, je tape un petit sprint. Mais ça, je pense que c'est plus psychologique parce que je peux voler, genre, déjà d'office. Mais quand je me tape un sprint, genre, je décolle plus vite. Putain, c'est tellement bizarre dit comme ça. Genre, tout est bizarre dans les rêves. Du coup, au final, je me dis, bon, c'est pas grave, je fais demi-tour. Et il y a toujours des gens qui me poursuivent euh, dans mes rêves. Et de toute façon, moi, je m'en fous parce que déjà, je suis dans un rêve. Et ah ouais, vous voyez, en ce moment, je suis malade. Ben, du coup, j'étais contente parce que dans mon rêve, j'étais pas malade. Euh, et ça m'a fait du bien. Et donc, du coup, je suis rentrée dans un magasin
Je suis dégoûtée parce que j'ai oublié un peu vers le début de mon rêve. Là, je suis un peu plus sur la fin de mon rêve. Je suis entrée dans un magasin et il y avait toujours la personne qui me poursuivait, mais il est allé dans des autres rayons et j'ai essayé de me cacher entre les rayons et les rayons étaient super serrés. J'arrivais pas à passer entre les gens. Et vous savez, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais attends, la nourriture des rêves, elle doit avoir un goût grave différent. Du coup, j'ai goûté quelques trucs. Enfin, ouais, il n'y avait rien de spécial. Des fois, je mange des trucs dans mes rêves et c'est super bon. Là, il n'y avait rien de spécial. Et vous savez, dans les rêves, on peut pas lire. Moi, ça m'arrive de réussir à lire dans mes rêves. Alors là, je vous explique comment l'écriture, elle était. Genre, je regardais par exemple une boîte de shampoing. Et déjà, c'était écrit des trucs qui n'avaient pas de sens avec le produit. C'était écrit des phrases. Et les phrases, elles étaient légèrement effacées. Mais on pouvait les deviner. J'arrivais à les lire un peu. Et ce qui était drôle, c'était que si je le posais et que je le reprenais, c'était à chaque fois écrit un truc différent. Euh, voilà. Et, euh, et ouais, n'empêche, je restais super longtemps dans le rêve. Sauf que, genre là, je vais raconter un truc qui s'est passé avant, plutôt dans le rêve. C'est que j'étais sur le point de me réveiller. Je sentais que le rêve était en train de perdre de la réalité, mais j'ai réussi à rester dedans. Et je suis restée super longtemps, la vérité, j'ai dû rester genre, ouais, je pense plusieurs heures. Et genre, je faisais trop de trucs sympas, genre, vu que je pouvais faire ce que je voulais, genre, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'étais sur le toit d'une voiture et je sautais dessus. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Genre, en fait, les gens là-bas, en fait, c'est comme si, en fait, c'était comme si c'était une ville, genre, existante. Ça veut dire que tout le monde me trouvait bizarre et tout. Genre, la réalité était vraiment très réelle. Et attendez, je vais me souvenir du début du rêve. Parce que du coup, le début de mon rêve, c'était plutôt qu'il y avait un problème avec la voiture. Et du coup, on pouvait plus se déplacer. Et du coup, comme j'ai dit, ah bah, de toute façon, c'est un rêve. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à voler et tout. Et en fait, la vérité, je voulais juste me poser sur un toit et chill, en fait. Parce que vous voyez, au bout d'un moment, quand on fait des rêves lucides depuis des années, genre, ce que je fais surtout, c'est visiter les endroits, essayer d'esquiver les gens qui me poursuivent. Mais bon, là, c'est parce que j'ai dit que j'étais dans un rêve. J'ai pas fait exprès de le dire, mais quand tu dis ça, après, il y a des... Enfin, c'est pas qu'il y a des gens qui te poursuivent. Enfin, si, ils te poursuivent, mais dans tous les cas, ils peuvent pas me faire de mal. Enfin, je suis dans un rêve, je peux faire ce que je veux. Euh, Mais ouais, genre, quand on fait des rêves lucides depuis des années, ben, en fait, les décors, tout est tellement plus incroyable. Et je voulais juste prendre du bon temps. Et je savais que le rêve lucide, il allait durer longtemps parce que, genre, ouais, genre, il était très très vif le rêve. Il était plus aussi réel que la réalité dans laquelle je suis maintenant, mais en mieux. Et j'ai genre vraiment tous mes sens. Genre, je peux faire plein de trucs. Et surtout, je peux voler. Ça, c'est sympa. Genre, pour aller... bah, c'est sympa pour se déplacer, quoi. Et donc, ouais, j'ai cherché un endroit où aller. Euh, et en fait, justement, j'ai rencontré une personne. Et cette personne, elle était aussi dans un rêve lucide. Et on a discuté. Et je lui ai dit, imagine, ce serait très bien, ce serait trop bien si on pouvait garder contact dans la vraie vie. Et cette personne-là, elle m'a dit, ça sert à rien déjà d'essayer de garder contact
ou de retenir un numéro de téléphone. euh, Parce que c'est hyper compliqué de faire des trucs comme ça. Mais elle m'a dit, t'inquiète pas, de toute façon, genre, quand on retourne dans nos rêves, on se reverra. Donc, en soi, genre, j'ai pas besoin de connaître cette personne dans cette réalité-là pour la connaître, enfin, dans la réalité des rêves. Du coup, genre, on a prévu de se revoir un jour quand je retourne dans cet endroit-là dans mon rêve. Mais du coup, genre, ouais, c'était une personne sympa. On discutait et tout. Et comme j'ai déjà dit plusieurs fois, dans mes rêves lucides, je rencontre d'autres rêveurs lucides. Et des fois, du coup, on passe du temps ensemble, on discute. Et, euh, et en fait, c'est super intéressant. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, que au fait que dans les rêves, on peut vraiment rencontrer d'autres rêveurs lucides. Euh, mais moi, personnellement, j'ai jamais rencontré des gens de mon entourage, parce que j'ai pas assez de gens dans mon entourage qui font beaucoup de rêves lucides. Mais il y a des personnes, des autres rêveurs lucides que j'ai jamais vus ici, que j'ai rencontrés que en rêve, mais que j'ai rencontrés plusieurs fois en rêve. Les mêmes personnes. Et qui se souviennent de moi et de ce que j'ai dit. Et moi, je me souviens d'eux. Donc, ça peut que... Enfin, ça, ça peut que être réel. Genre, ça peut que être réel, l'endroit où on va quand on rêve. Enfin, c'est réel d'une certaine manière. C'est très difficile à expliquer. Et oui, du coup, j'ai rencontré cette personne, mais en fait, maintenant, quand je fais des rêves lucides, parce que le secret pour que le rêve lucide dure longtemps, c'est surtout ne pas être trop excité à l'idée d'être dans un rêve. Genre vraiment faire comme si c'était normal. Genre comme si, ben ouais, je suis dans un rêve, mais c'est comme la réalité. Et vivre sa vie comme si c'est la réalité, sauf que t'as juste des petits super pouvoirs en plus. Au fil du temps, quand on fait des rêves lucides, on a de plus en plus de contrôle. Ça veut dire qu'on peut faire apparaître et disparaître des choses. Euh, on peut créer des endroits. Genre imaginer un endroit et il apparaît. Mais là, j'avais pas envie de faire tout ça, j'avais juste envie de me balader un peu et de regarder un peu comment le lieu était fait. Et bah, du coup, ce que j'ai remarqué surtout, c'était que les rayons dans les magasins étaient hyper serrés. On pouvait passer qu'à une personne à la fois. C'était assez embêtant. Et les bâtiments étaient assez spéciaux, mais c'était joli à voir. Mais après, je me disais, c'est un peu nul comme endroit parce que, vas-y, genre, moi, j'aime trop les hôtels 5 étoiles et j'ai fait des rêves où j'étais dans des hôtels, genre, grave bien. Et du coup, là, dans ce rêve-là, il y avait quand même un endroit où il y avait une piscine et, genre, j'ai pu nager un peu. Et ce qui est bien aussi dans les rêves lucides, c'est que on peut respirer sous l'eau parce que littéralement, en fait, je vous explique. Les gens qui sont pas très forts en rêve lucide, ils ont l'impression qu'on peut pas respirer sous l'eau. Et du coup, ils se réveillent parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent pas respirer. Mais en fait, quand ça fait longtemps qu'on fait des rêves lucides, genre, c'est vrai qu'au début, c'est bizarre, tu plonges dans l'eau et tu retiens ta respiration, comme si tu pouvais pas respirer. Mais après, il faut se rappeler que, ben, mon corps dans la vraie vie, il est toujours en train de respirer. Et du coup, genre, je peux rester dans l'eau autant que je veux, ben, je continue de respirer. Et ouais, en fait, c'est au fil du temps, on développe une certaine maîtrise des rêves lucides. Et en fait, je suis assez surprise ben, d'avoir fait un rêve lucide ben, tout de suite quand je me suis endormie et là quand je me suis réveillée. Parce que d'habitude, c'est plutôt en fin de nuit que je fais des rêves assez vifs. Mais là, le rêve durait super longtemps et je pense que ça a duré plusieurs heures dans mon rêve parce que le temps passe pas la même chose dans les rêves et la réalité. Ça veut dire que 1 heure dans le rêve, c'est 10 minutes dans la réalité. Et du coup, quand ben, j'allais me réveiller, je me suis dit, bon, en soi, c'est bientôt le matin et tout.
Genre, faut que... Sûrement que je me réveille. Mais après, le rêve lucide, il s'est arrêté. Enfin, je me suis réveillée, j'aurais voulu rester plus longtemps. Et quand j'ai regardé l'heure, je me suis dit, il doit être au moins 8 heures du matin. Mais non, il est genre 5 heures du matin. Je vais essayer de me rendormir. Et genre vraiment, j'ai oublié quelques détails, mais de toute façon, on oublie toujours plein de choses des rêves. Mais c'est pas grave. Genre, j'ai l'essentiel de l'idée. Et en fait, je suis heureuse de faire ces expériences-là. Et à l'intérieur de moi, de toute façon, je sais que je l'ai vécu. J'ai pas besoin de me souvenir consciemment de tous les détails. C'est enregistré dans mon inconscient. Et même les personnes que j'ai rencontrées là-bas, les autres rêveurs lucides, même si j'arrive pas à dire c'était quoi leur prénom, à quoi ils ressemblaient, quand je les re-rencontre dans mes autres rêves, on se souvient mutuellement de nous. En fait, vous voyez, dans mes rêves, je récupère tous mes souvenirs. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'entre dans un rêve, je récupère tous les souvenirs de tous les rêves que j'ai pu faire. Et parce que vous voyez, comme disait Carl Jung, les rêves, c'est la porte de l'inconscient. L'inconscient, c'est quelque chose auquel on a difficilement accès dans la vraie vie. Ça veut dire que, bah, vous savez, on n'a pas des souvenirs de toute notre vie. Consciemment, on n'arrive pas à se souvenir de tout. Là, j'ai 23 ans, je me souviens pas de 23 ans d'existence jour pour jour, quoi. Mais dans mes rêves, j'ai les souvenirs de tous mes rêves que j'ai pu faire dans toute ma vie, quasiment. Euh, Parce qu'en fait, c'est littéralement mon inconscient. Et quand je suis dans le rêve, je sais que tous ces souvenirs, je les perdrai de nouveau quand je me réveille. Mais c'est pas grave, parce qu'on rêve toutes les nuits. Et toutes les nuits, j'ai accès à ce monde et à ce savoir et à mon propre inconscient. Et je trouve ça tellement magnifique. Et hier, euh, j'allais vraiment pas bien. Et souvent on dit, enfin c'est moi qui le dis, hein, mais les rêves, je l'ai dit en plus dans mon podcast sur les rêves, que ça permet au cerveau de se soigner, de digérer les informations de la journée, etc., etc., de réguler les émotions. Et vraiment, hier, bah, c'est pas que j'ai passé une mauvaise journée, mais c'est que bah, j'étais globalement pas bien. Et je me suis dit, c'est pas grave, genre, je vais dormir et je vais faire. Je me suis pas forcément dit, je vais faire un rêve lucide, parce qu'honnêtement, j'étais fatiguée, je voulais juste dormir. Euh, Mais j'ai eu la chance de me retrouver dans, dans un rêve lucide. Bon, il n'y avait pas des trucs de ouf, hein, mais au moins j'ai pu passer du bon temps. Et comme je vous ai dit, dans les rêves, je récupère tous les souvenirs de tous les autres rêves que j'ai faits. Et ça fait toujours du bien de se ressouvenir. Euh, et je sais que toutes les nuits, tout le temps, j'ai de nouveau accès à tout ça. Et en fait, dans la vie, on oublie trop qu'il n'y a pas que cette réalité-là, que genre notre esprit conscient, c'est que 5% de notre esprit, 95% c'est l'inconscient. On a tellement de choses enfouies dans notre psyché, euh, des choses qui sont intéressantes à explorer. Et en fait, c'est comme explorer son propre esprit, explorer des dimensions parallèles, parler avec des gens. Euh, Après, le truc, c'est que on y croit ou on n'y croit pas. Mais pour moi, genre, ces réalités-là, elles existent vraiment. Et c'est comme des dimensions parallèles où je peux aller. Mais des fois, je rencontre des gens qui sont eux aussi dans des rêves. Et c'est des rêveurs lucides aussi. Et des fois, on se parle et tout, on s'entend bien parce qu'entre rêveurs lucides, ben voilà, on se connaît. Mais j'ai pas d'autres rêveurs lucides très experts dans mon entourage.
mais c'est pas grave parce que, ben, même, je sais que je les vois sûrement en rêve et tout, et je me dis juste que eux se souviennent pas, mais moi je m'en souviens. Et j'ai déjà fait des rêves communs, genre faire le même rêve euh, avec la même personne, et quand on se réveille, genre la personne me raconte son rêve, et je lui dis, mais littéralement, genre j'étais là, et bah genre, comment c'est possible que deux esprits différents fassent exactement le même rêve? Expliquez-moi comment c'est possible si, euh, si du coup, le rêve, c'est une construction de notre esprit. Comment c'est possible que deux personnes se retrouvent dans... Comment c'est possible que deux personnes fassent exactement le même rêve et s'en souviennent? C'est que on va dans une réalité différente, où on peut revoir des gens, soit des gens de la vraie vie, des gens qu'on connaît, soit des gens qu'on ne connaît pas mais qui sont aussi dans cette vie-là, mais aussi des autres personnes qui vivent dans cette autre dimension parallèle. Et, euh, et en fait, ouais, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Il y a un livre qui est très bien, ça s'appelle Le Grand Magasin des Rêves. Il y a deux livres. Il y a un tome 2 euh, parce que l'autrice, elle a continué un peu d'exploiter cet univers-là. Et donc, en fait, dans ce livre, la fille qu'on suit, c'est la vendeuse d'un magasin de rêve. Ça veut dire qu'il y a une dimension parallèle où les gens vont quand ils rêvent. Et c'est vraiment une ville. Et là-bas, il y a des gens qui y habitent. Euh, c'est un peu la dimension parallèle des rêves. Et en fait, la fille qu'on suit, c'est la vendeuse du grand magasin des rêves. Et elle conseille des rêves aux gens. Genre, par exemple, les gens ont tel problème dans leur vie, ont telle difficulté, et on va leur proposer un rêve où ils vont voir telle ou telle chose. Ou par exemple, des gens qui sont en deuil d'une relation, ou en deuil tout court. On peut rêver de personnes décédées ou des gens qui sont un peu déprimés, qui ont envie de voir des beaux paysages et du coup ils choisissent des rêves où ils peuvent voir des beaux paysages. Et du coup, elle, c'est la vendeuse du grand magasin des rêves, mais du coup, elle appartient à cette réalité différente. Elle n'appartient pas à la vraie réalité où ces gens font, où les gens, d'où les gens viennent. Ça veut dire que c'est une réalité parallèle où bah, il y a des gens qui existent, qui travaillent, qui mangent, etc. Mais ils savent qu'ils sont dans une dimension parallèle et que les gens, ils viennent dans cette dimension-là quand ils rêvent. Sauf que les gens qui rêvent, ils ne se souviennent pas d'avoir été dans cette ville. Ils se souviennent que des rêves qu'ils ont faits. Et, euh, et en fait, un truc que je trouve super bien dans ce rêve, dans ce livre, c'est que il y a beaucoup de choses que moi j'ai vécues qui sont genre par rapport aux dimensions parallèles et tout. Il y a beaucoup de choses que moi j'ai vécues et c'est pour ça que je sais que tout ça c'est pas une invention de mon propre esprit parce que bah, littéralement genre une autrice qui a écrit un livre sur les rêves décrit des choses tellement spécifiques que déjà je suis sûre il y a beaucoup d'autres personnes qui doivent vivre la même chose que moi. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que dans le tome 2, il y a une rêveuse lucide. C'était rapidement mentionné dans le tome 1, mais ils n'avaient pas été dans les détails. Mais dans le tome 2, parce qu'en fait, c'est comme plein de mini-histoires, on suit des fois les personnes. Et il y a une rêveuse lucide où, en fait, elle est assez âgée. Et au bout d'un moment, elle arrête de venir au grand magasin des rêves. Et en fait, du coup, la vendeuse du magasin des rêves, elle essaye de comprendre pourquoi. Et quand elle arrive à la revoir dans la ville des rêves, donc dans la dimension parallèle, en fait, si on va pas au magasin des rêves, si on cherche pas des rêves, on rêve pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui rêvent pas. Enfin, c'est mon interprétation. Enfin, tout le monde rêve, mais on se souvient pas forcément de nos rêves.
mais entre guillemets, c'est un choix inconscient. C'est-à-dire que certaines personnes font le choix inconsciemment de ne pas se souvenir de leurs rêves. Et moi, comme je suis quelqu'un qui veut me souvenir de mes rêves, je m'en souviens tout le temps. Et donc cette fille-là, enfin cette femme-là, parce qu'elle était assez âgée, euh, elle voulait plus rêver, mais elle se baladait dans la ville. Et la vendeuse du grand magasin des rêves, un jour, enfin, je me souviens plus très bien du tome, mais en fait, ils ont accès aux journaux de rêve des gens. Ça veut dire que vous voyez, quand par exemple, moi je suis là, je raconte mes rêves, ou quand j'écris mes rêves, et ben dans le tome du livre, euh, c'est comme si c'était comme un retour client, vous voyez, c'est comme les avis Amazon. Genre en mode, quand les gens ils font un rêve et qu'ils racontent leur rêve, pour eux c'est comme un avis client, et ils arrivent à lire l'avis. Et donc en fait, cette femme-là, elle dit, enfin, elle ressent beaucoup de nostalgie et elle se sent vraiment mal de rêver parce qu'en fait, vu qu'elle est rêveuse lucide, elle se souvient de tout. Elle se souvient des gens qu'elle rencontre là-bas. Elle se souvient de toute la réalité qui existe là-bas. Et en fait, elle est triste parce qu'elle appartient pas à cette réalité-là. Et elle peut pas y accéder. Enfin, elle peut y accéder quand elle rêve, mais du coup pas tout le temps. Mais du coup, elle peut pas vivre dans cette réalité parallèle. Parce que notre vie principale, bah, c'est ici, littéralement. Et la dimension parallèle des rêves, on n'y a accès que la nuit. Et on oublie beaucoup de choses, en fait, dans cette réalité-là. Enfin, on n'a pas beaucoup de souvenirs quand on se réveille. Mais quand on est rêveur lucide et quand on rencontre des gens là-bas, ben, ça rend vraiment triste de se dire que ben, on peut pas garder contact avec eux dans la vraie vie. Des fois, c'est même pas des gens de cette réalité-là. Des fois, c'est vraiment des gens qui habitent dans cette dimension parallèle. Et, euh, et se dire que justement, on pourra... Enfin, on peut toujours les revoir quand on refait des rêves. Des fois, je rencontre des gens que je connais. Soit c'est des rêveurs lucides, soit c'est des gens qui sont de la dimension parallèle. Et bref, du coup, dans ce livre-là, il parle de ça. Et ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre, c'est parce que des fois, ça reflète d'un côté mon expérience. Et en fait, vous voyez là, le but, c'était que je m'enregistre mon rêve. Euh, j'avais pas l'intention de le poster parce que, en fait, j'ai envie que mes vidéos soient un peu structurées. J'avais envie de faire une vidéo sur les rêves lucides, mais je pense que là, ce rêve était tellement intéressant que ben en fait j'ai envie de le poster quoi. Et enfin j'ai la voix un peu enrouée donc ma voix est pas forcément agréable à écouter actuellement. Euh, mais en fait je trouve que c'est tellement spontané parce que du coup là je viens juste de sortir de mon rêve lucide et j'ai vraiment envie de partager cette expérience-là. Et je vais faire une vidéo qui explique ben, globalement les rêves lucides. Parce que là, du coup, j'ai été dans des détails et des trucs dont les gens vont pas forcément me croire quand je parle de dimensions parallèles, de gens que j'ai déjà rencontrés dans mes rêves, etc. Enfin, en fait, le truc, c'est que j'ai atteint un tel niveau de rêve lucide que vraiment, genre, j'ai beaucoup de connaissances sur ce sujet. Mais ma première vidéo, elle était surtout introductive pour parler, on va dire scientifiquement, de c'est quoi les rêves, pourquoi on rêve. Mais les rêves lucides, j'en fais depuis que je suis petite et je fais pas exprès d'en faire. J'ai jamais testé des techniques honnêtement pour en faire. Enfin, des fois si, mais en fait, j'en fais spontanément. Et, euh, et oui, pour moi, c'est une dimension parallèle. Et, je ferai une vidéo entre guillemets un peu plus scientifique parce que, on va dire, bah, comme le nom de ma chaîne, c'est une mystique scientifique. Euh, Moi, j'aime bien que les informations soient vérifiées, soient prouvées. Euh, mais déjà, rien que le fait que plusieurs personnes partagent ce genre de récit qui ressemble au mien,
ben, c'est pas que ça me donne la preuve que ça existe, c'est juste que, ben, je me dis que tout ça, il y a sûrement une part de réalité. Euh, mais en fait, surtout dans mes vidéos, j'ai envie de pas aller trop loin tout de suite, parce qu'en fait, on risque de juste pas forcément accrocher, comprendre ou y croire. Mais là, en fait, c'est comme j'ai dit dans mon premier podcast sur l'authenticité, genre là, j'ai vraiment envie de, de poster ça euh, parce que ça me semble vraiment important. Genre, de toute façon, enfin, mes vidéos sont assez longues, enfin, mes podcasts plutôt, parce que du coup, je vais juste le poster, enfin, forcément, c'est qu'un audio. Euh, mais je sais que ça touchera les personnes, les bonnes personnes. Il y a sûrement quelqu'un, soit que je connais ou que je ne connais pas, parce que de toute façon, c'est sur YouTube, tout le monde y a accès. Mais je serais tellement heureuse si en commentaire, quelqu'un me partage ses expériences sur les rêves lucides, parce que c'est vraiment un sujet que j'aimerais étudier. Et, euh, et donc, du coup, comme dit, une vidéo entre guillemets plus scientifique viendra sur les rêves lucides, plus structurée aussi, parce que j'ai beaucoup on va dire, d'expériences et de croyances spirituelles, euh, mais tout simplement parce que je le vis en fait. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu, je crois, que ce que je vois. Et en fait, littéralement, ces expériences-là, ben, je les vois, donc j'y crois. Et mais donc du coup, pour essayer d'un peu plus ouvrir l'esprit des gens, faut quand même partir d'un point de vue scientifique. Parce que les rêves lucides, enfin, scientifiquement, enfin, on connaît. Mais le domaine des rêves, ça reste un peu quand même mystérieux. Et je pense que, en fait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Enfin, on peut pas savoir s'il y a une dimension parallèle. On peut pas savoir s'il y a des univers parallèles. Enfin, en fait, c'est des choses qu'on ne peut pas prouver, effectivement. Mais dans ce cas-là, genre, faut essayer de le découvrir. Moi, j'ai envie de chercher plus loin, de découvrir ce qui va au-delà de notre réalité. Parce que j'ai toujours été passionnée par la science, découvrir et comprendre le monde autour de moi, mais aussi comprendre le monde qu'on ne voit pas, en fait. Toutes les expériences étranges, euh, tout ce qui est un peu, ben, qui échappe au savoir de la science actuelle. Et de toute façon, la science, ça évolue constamment. On va constamment trouver de nouvelles choses. Et j'ai espoir que ben, on arrive à mieux comprendre les rêves lucides et ces sortes de dimensions parallèles. Enfin, j'appelle ça des dimensions parallèles parce que vraiment, pour moi, c'en est vraiment une. Et donc, du coup, bon, enfin, je pense pas trop éditer l'audio. Donc, enfin, je vais quand même essayer de le réécouter avant de le poster, forcément. Euh, et puis voilà, ça me semblait très important à partager. Et vous voyez, bah, comme je disais dans mon podcast sur l'authenticité, si on ressent vraiment le besoin de faire quelque chose ou de partager quelque chose, il faut le faire. Et il faut jamais avoir peur du regard des gens ou de ce que les gens pourraient penser. Parce que si à l'intérieur de moi, je ressens le besoin de, de partager une expérience, c'est que même si sur un millier de personnes, il n'y en a qu'une seule qui comprend ce que je veux dire, ça me suffit. Enfin, et puis même, j'ai pas forcément besoin que les gens comprennent. Moi, je suis juste heureuse de pouvoir partager mon expérience. Et j'espère que, ben, du coup, même si vous y croyez pas forcément, ou même si vous vous en faites pas l'expérience vous-même des rêves lucides, ben, j'espère que ben, vous trouvez ça intéressant. Et voilà. De toute façon, ben, je partage juste parce que ça me fait plaisir.
Et, et du coup, sur ce, je vais terminer ce petit podcast. Et voilà, il est très long. Euh, mais voilà, j'avais beaucoup envie de parler de tout ça. Et donc du coup, prochainement, je ne sais pas quand, dans les semaines qui suivent, je ferai un podcast très structuré sur les rêves lucides. Et voilà, si vous avez des questions par rapport aux rêves lucides, pareil, ben, je vais parler aussi des techniques pour faire des rêves lucides, forcément. Mais si vous avez des questions sur, bah, je sais pas, sur les rêves, tout simplement, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre dans ma vidéo. Enfin, j'y répondrai, enfin, ça dépend, soit directement dans les commentaires, soit du coup, un peu comme une FAQ. Vous voyez, les foires aux questions. Tiens, à l'époque sur YouTube, il y en avait tout le temps. Ben, genre, ben, un peu comme ça, j'en répondrai comme ça. Vu que ma vidéo, je pense qu'elle viendra prochainement. Du coup, voilà. Euh, je vous souhaite une bonne nuit parce que là, il est 5 heures du matin et je vais retourner dormir. Bon, je... En fait, là, je ressens le besoin de poster cette vidéo tout de suite. Du coup, je vais le faire. Et ben voilà. Même si là, on est en plein milieu de la nuit. Enfin, je sais pas, je ressens vraiment le besoin de le faire. Et, et comme j'ai dit, il faut toujours faire les choses en fonction de soi-même, de ce qu'on a envie, et ne jamais avoir peur du regard des gens et de ce que les gens peuvent penser. Et, et puis voilà. Donc voilà, enfin, je vais pas dormir tout de suite. Je vais peut-être essayer de dormir un peu après, mais du coup, je vais d'abord poster la vidéo. Voilà.